Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de TPV News. Un épisode un peu différent cette semaine car au lieu de me baser sur les communiqués de presse comme je le fais d'habitude, je vais, un peu comme la fois où j'avais voulu prendre du recul par rapport à certaines infos sur de futures attractions, me servir de ce qu'a fait un site de fans. Pour ceux qui attendaient la vidéo sur l'arrivée du digital à Disneyland Paris, rassurez-vous, elle viendra la semaine prochaine. L'attraction Phantom Manor a enfin réouvert après une attente bien trop longue le 3 mai dernier. C'est donc tout frais. Mais comme toute attraction emblématique qui se respecte, il y a eu tout un habillage autour de cette réouverture. C'est notamment passé par une soirée spéciale le 30 avril, réservée aux détenteurs de pass annuels, et encore pas tous, et aux Insiders. Et évidemment, des tas de vidéos on-ride ont été faites puis publiées. L'une d'elles a particulièrement retenu mon attention. Une vidéo comparative entre la version avant sa fermeture et la version qui vient de réouvrir. En plus, elle a l'avantage d'être bien stabilisée, ce qui ne gâche rien. J'ai donc décidé de prendre la vidéo et de vous la commenter pour vous détailler les changements qui ont eu lieu. 3 remarques avant de commencer. Tout d'abord, si j'ai attendu quelques jours avant de vous publier la vidéo, c'est que je voulais être sûr de ne rien vous spoiler. Outre le fait que mon jour de publication est le dimanche. Encore une fois, des tas de vidéos ont été faites lors de la réouverture. J'en ai moi-même parlé sur les réseaux sociaux. Vous avez donc déjà eu tout le loisir de découvrir le travail effectué. Et donc, vous ne serez pas gêné si je parle par-dessus la bande audio. Ensuite, si vous ne voulez pas en savoir plus sur l'attraction, je ne vous force pas à regarder la vidéo. Mais ça ne m'empêche pas de vous demander de l'aimer, de la partager et de la commenter. Enfin, je vous incite à vous munir d'un casque ou d'écouteurs, car si les commentaires que je vais faire au fur et à mesure seront les mêmes à droite ou à gauche, le son de chaque version a été latéralisé afin de bien voir les différences sonores en plus des différences visuelles. Allez, c'est parti! La première chose qui frappe quand on entre dans le manoir, c'est l'usage de l'anglais et du français, là où avant il n'y avait que le français. On a utilisé les enregistrements originaux de Vincent Price, on les a rénovés numériquement et on a ajouté ce que j'appelle une fausse traduction française, qui répète l'idée du propos mais pas de manière littérale, ce qui se fait beaucoup à Disneyland Paris. Du coup, la nouvelle version est plus longue. Notez le remplacement du miroir par un tableau de Henry Ravenswood et de sa fille. On voit aussi que le papier peint a été changé et qu'ils y ont mis un petit effet qui nous fait remonter dans le temps et complètement basculer dans l'histoire. J'ai tellement de choses à vous faire découvrir. Un des reproches qu'on faisait à l'attraction était paradoxalement son obscurité. Pour couper court, vous le verrez tout au long du parcours, même si je n'en reparle pas, un travail a été fait pour permettre de voir ce qui doit être vu. Notre visite commence ici, dans cette galerie. Par exemple, cette pièce a l'air plus lumineuse, car il faut que l'on voie la disparition progressive de Mélanie avant que la pièce ne commence à s'étirer, puis le sort de ses prétendants. À propos, désormais nous sommes seuls dans la pièce. Les cast members restent dans le foyer. Si ça permet de fluidifier le rythme, je n'ai rien contre, mais j'ai peur que ça devienne un peu la foire si personne ne leur dit de faire silence avant le début du mouvement. J'ai bien peur que vous soyez contraints de me suivre. L'effet stroboscopique est toujours là, il a été étendu au mur, on distingue un peu mieux ce qu'il y a au plafond, mais définitivement une lumière fixe aurait été mieux selon moi. La galerie des portraits est toujours là, mais les tableaux font plus référence à Thunder Mesa, la ville où se situe Phantom Manor, qu'avant. Nous avons notamment un portrait du maître des lieux, qui nous donne quelques indices pour la suite.
mais aussi un bateau dans la tourmente, que beaucoup ont assimilé, à tort ou à raison, au bateau de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. Nous avons aussi un tableau qui, je pense, figure la légende de l'oiseau tonnerre. Et un duel au pistolet où apparaît clairement le manoir en arrière-plan. Le portrait de la mariée semble le même, ainsi que toute cette partie du couloir. En revanche, la zone d'embarquement a été revue. Comme vous pouvez le voir, la lumière est différente, elle est mieux faite, je trouve, plus naturelle. Et puis Mélanie est là, en haut de l'escalier, à attendre son fiancé. Sur la barre, s'il vous plaît, pull down the bar, please. Vous avez entendu? On nous a demandé de tirer sur la barre de sécurité. En effet, là où avant il y avait un mécanisme pour fermer le véhicule et qui donnait un petit côté surnaturel, il faut maintenant le fermer soi-même. Dommage. Premier changement, Mélanie n'est plus là. Elle a été remplacée par une armure. Mais on la retrouve dans le couloir sans fin, on la voit même avec son père. Le piano est toujours là, il joue une version macabre de la marche nuptiale. La scène de divination de Madame Léota est la même, l'audio n'a pas été changé, seulement, et c'est l'essentiel, la tête dans la boule de cristal. Ça lui donne un côté plus moderne. Join now the spirits in nuptial doom. A ratching bride. On arrive à la partie qui a déçu beaucoup de participants à la soirée. La trame sonore de la salle de bal est celle des versions américaines et non plus celle qui nous était inédite. Mais depuis, il semble que l'audio original soit revenu. Bizarre de l'avoir diffusé quelques jours. À voir si ça ne rechange pas. Voilà un exemple typique de la nouvelle mise en lumière. Vous voyez le phonographe? Bon, eh bien il était déjà là avant. On le distingue sur la droite. Mais l'attention était portée sur la mariée devant son miroir. Désormais, on le voit aussi, et on sait d'où vient la musique, ce qui donne du relief à la scène. Surtout que le fantôme est dans le miroir. Et si vous voulez un autre exemple de mise en lumière, regardez cette partie dans le cimetière et dans la ville fantôme. Même en admettant que les effets ne fonctionnent pas et que la vidéo soit exposée différemment, ce dont je doute, reconnaissez que ça n'a plus rien à voir. Chaque élément est éclairé indépendamment, ce qui doit être vu l'est.
Mais là où c'était trop clair, les bustes chantants par exemple, la lumière a été atténuée. Vous noterez aussi que les habitants du Far West bénéficient d'un effet de lumière noire qui fait ressortir leur aspect cadavérique. Et que dire de cette scène-là? Je ne me rappelle plus s'il y avait déjà une corde de pendu. Mais là, on voit clairement que nous sommes les prochains sur la liste. Surtout avec les tombeaux des 4 prétendants juste après. Dernier changement notoire, c'est Mélanie qui de son côté a sombré dans la folie, qui veut nous garder. Bref, si on ne quitte pas rapidement le manoir, je ne donne pas cher de notre peau. Heureusement, la barre de sécurité se libère et on peut fuir. Voilà pour le commentaire de cette vidéo. Alors, que dire de cette rénovation? Était-elle nécessaire? Oui. Est-elle réussie? Je pense. Est-elle aboutie? Je sais pas. Je veux dire, elle est très bien. Ça reste un emblème de notre parc et une des attractions inédites par rapport aux autres parcs Disney à travers le monde. On en attendait pas moins de Disneyland Paris, mais on en attendait peut-être plus. Un peu plus d'effets technologiques, un peu plus d'audio animatronique de dernière génération, un peu plus de fantômes qui nous parlent dans les Doom Buggies. On ne peut pas toucher à l'histoire, et c'est déjà bien d'avoir voulu l'expliciter. Mais de mon point de vue personnel, de visiteur qui ne manquera pas d'aller la voir si l'occasion se présente, qui la fera certainement plusieurs fois, et qui vous incite à en faire de même. Je m'attendais à autre chose. J'en demande peut-être trop. En tout cas, c'est la fin de cet épisode. Si le concept de vidéo commentée vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce bleu et en laissant un commentaire si vous voulez que j'en fasse d'autres. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, allez faire un tour sur les différents comptes sociaux de Theme Parks Voyage, bref, interagissons. On se retrouve la semaine prochaine, merci pour votre écoute et à très bientôt.